Bienvenue les boys au Apex Authentique, deuxième épisode. J'espère que vous allez bien les boys. Encore une fois, le but du jeu, c'est d'être authentique le plus possible. Andy, comment tu vas? Vraiment bien. Jade, on a manqué ton dernier podcast. Ouais, T'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis comment tu te sens aujourd'hui? Dans le fond, il pleuvait les derniers jours. Il y a eu une inondation dans mon garage. So, j'ai pas pu venir ici. Puis aujourd'hui, je me sens très bien. Merci de m'accueillir, honnêtement. Ça peut dire. Pas trop stressé? Non, ça va. C'est pas ça que tu me disais il y a 5 minutes? Là, Le burger a changé toute la donne. J'ai juste trop mangé avant ça. Ça calme, ça. Le burger était bon. Hein? Parlant de bouffe, pourquoi toi t'as mangé genre dernière minute? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ta journée? Hier, j'étais en 48 heures à caserne, puis à la fin de mon chiffre... Fait que t'es pompier, right? Eux, ils savent pas. Là. Ouais. Ok, C'est le gars, t'es aussi pompier. ouais. Ouais. Fait que, à la fin de mon chiffre, c'est comme à 7h30 du matin, mais pendant mon chiffre hier, j'ai reçu un texto comme quoi j'allais recevoir mon conteneur d'une compagnie de vélo électrique que je suis en train de partir, là, que j'allais le recevoir à matin à 9h à Montréal. OK, wow. J'ai pas eu le temps de manger rien. J'allais directement là-bas, j'ai l'autre 70 vélos, puis après ça, que je viens de vous rejoindre 3 heures après. 70 vélos, c'est quand même... Ben, c'est un conteneur, là. C'est notre premier, c'est un 20 pieds. Fait que le premier 20 pieds, c'était 70. C'est parce qu'il y a un loading quantity, là, quand que tu commandes. Puis le loading quantity pour le type de vélo que j'avais, c'était 70. Mais tu sais, si exemple, tu prends des plus petits vélos, le loading quantity, ça peut être 100, ça peut être 110. C'est tout le temps ça qu'il faut que tu regardes là, quand tu fais de l'importation. Tu vas chercher d'où les vélos? En Chine. OK. J'ai été là-bas dans le fond de Canton Fair en octobre l'année passée. J'ai été regarder. Canton Fair, c'est comme un marché aux puces, mais géant. C'est que toutes les gens de l'industrie partout dans le monde. C'est un grand marché que tout le monde va. C'est 2 fois par année. Puis ça se passe à Guangzhou. C'est une ville en Chine. OK. Super peuplée. Puis tu t'en vas là-bas, ça dure 3 semaines de temps. Puis pendant une semaine, exemple, il peut y avoir ils vont parler d'informatique. L'autre semaine d'après, il y a tout le temps des sujets un petit peu différents. Il y a même du barbering là-dessus. Il y avait une aile où c'est que c'était plein de lames de rasoir. J'en parlais à Parouise. J'ai dit, ça serait quelque chose qui pourrait t'intéresser. Exemple, que je m'informe pour toi de peut-être il y avait même des chaises de barber. Il y a tout. Là. Et justement, ce que t'en parles, demande-nous, on en parle. Ce que t'as eu, là, c'est ce que moi je recherche tous les jours sur Internet, genre un fournisseur fiable, c'est ça le plus difficile d'avoir là. Vous auriez dû être connecté dès le début. C'est fou, mais là on est interconnectés, c'est incroyable. Exactement. Mais en passant bro, ton grind c'est fou là, t'es pompier, tu sors d'un 48 heures grind, venir ici. L'important c'est qu'il a mangé. Hein? L'important c'est que j'ai mangé. Hein. C'est ça la morale de l'histoire, c'est que j'ai fait ça. J'ai fini par manger pour nous. Non, c'était vraiment bon le burger, hein? Non, il était bon le burger. J'ai pris un double, il a fait un 5 parce qu'il voulait pas être trop lourd. Là. Exactement. Attends, t'as vu les muscles là-bas? Non. Mais Jade, moi je te connais pas beaucoup. Tu sais, c'est toi surtout notre invité clé aujourd'hui. Kenzie, on l'a eu la dernière fois, fait qu'on a appris à le connaître en masse. Mais je me suis coupé les cheveux une seule fois par toi. Puis, c'est pas parce que c'était pas bon, c'est juste parce que Parouise ne pouvait pas. Non, mais t'es client fidèle au moins. Sur 5 ans, tu sais, j'étais fidèle à Parouise. Comment tu l'as trouvé pour la coupe de cheveux? Avant de la laisser s'introduire? Moi, il était bon, OK? Là, Oh, je veux pas qu'on mette les pieds dans les plats. Il était bon, c'est juste que moi, je suis bien dans mes affaires. T'sais. Quand j'adopte quelque chose dans la vie, par exemple, je vais déjeuner 5 fois semaine au même resto, je mange la même affaire. Je suis quelqu'un qui je veux pas me casser la tête avec des affaires. Je connais vraiment pareil là. Parce que ma vie est tellement compliquée en général. J'ai tellement de choses en même temps que s'il y a des affaires que je peux simplifier comme justement mon barber, ce que je mange, je vais choisir ça. Comme ça, je suis comme dans mon confort dans ces sphères-là, puis dans l'inconfort dans tout le reste de ma vie. Fait que c'est pour ça. Mais c'est pas parce que t'étais pas bon. Tu veux dire, dans le fond, t'aimes ça quand t'as quelque chose, tu fais juste le garder, c'est ça? Quand j'ai quelque chose que je me sens bien, j'entretiens. Fait que j'ai entretenu ma relation avec Parouise, puis regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il dit, si t'es fidèle à ton barber, t'es fidèle à ta blonde. Ouais, j'ai pas de blonde par contre. Mais oui, justement, j'attends la bonne pour lui donner toute cette fidélité. Là, puis, en tout cas, je sais pas si on est dans le même bateau. T'es dans le même bateau toi aussi ou t'as de blonde? Non, j'ai de blonde, ça fait 6 ans. Par la suite, c'est quoi qui s'est passé? T'es allé à quelle école? T'as vécu où ici au Canada? Moi, je vais briser un petit peu la glace. Jade, on était à l'école primaire ensemble, right? On s'était même déjà battu, moi, plus physiquement. Ouais. Tu sais, cette histoire. Tu savais déjà que tu voulais faire de la boxe à cet âge. Savais-tu qu'il faisait de la boxe quand tu t'es battu avec? Tu l'as dit là. Non, mais tu sais, cette histoire-là, je la raconte jamais parce que je sais que c'est lui qui l'a vraiment maîtrisé puis la raconte à tout le monde. Tu sais, l'histoire, il dit tellement bien que pour vrai,
je vais le laisser raconter. C'est détaillé. Bah, c'est une petite histoire de jeunesse. On s'est battu, ça finit là. Puis il est parti au Liban, quelque chose d'intéressant. Non, moi, je veux savoir pourquoi vous êtes battus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était ça à propos d'une fille, Jade? Non, parce que Je me rappelle plus, c'est trop longtemps. T'as une chance sur deux. Regarde ça, t'as une chance sur deux. C'est à cause de filles. La vérité, c'est que oui, je sais pas si c'est à cause d'une fille ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi, quand je dis quelque chose, c'est je veux pas comme reculer pour mes paroles, tu sais. Comme quand je lui ai dit, OK, je vais faire ça, puis lui, il me croyait pas, puis il a continué. Tu sais, ça l'a juste escaladé le problème. Une petite histoire. Je pense que j'étais pas content. Puis à la fin, genre, je l'ai poussé. Il y avait un bureau derrière lui. Fait qu'il a fait un genre de pirouette. Puis, tu sais, les bureaux étaient petits, genre. C'est le petit bureau que tu peux lever. Et il s'est relevé. Il était sur le point de me donner un coup de poing. J'ai fait, ah non, don't do that. Don't do that. Et là, j'ai pris ses doigts. Tu le connaissais-tu? On était des amis, mais tu sais, pas des meilleurs amis. C'est le petit populaire, lui, dans l'école. Fait que jamais ça lui. Le petit baveux. Ouais. Puis. Toi, tu boxais-tu déjà à cette époque-là? Non, pas encore. Non, jamais ça me battre. Mais je pense pas que j'aurais fait le premier move si je savais qu'il boxait, honnêtement. Non. Mais t'étais sur le point de éviter ça. Puis après ça, quelque chose d'intéressant, c'est que lui, il est parti au Liban, puis il était pogné au Liban avec la guerre, je pense, des Juifs. En 2006, ouais. Oh, t'as quel âge? Ouf. Parle-nous de ça, comment vous êtes là? Dans le fond, j'étais parti vacances. Tu sais, il y avait mon père qui était resté au Liban et tout. À quel âge, ça? Si on fait 2006. Là, j'ai 30 ans, tu sais. Le calcul mathématique, ça fonctionne pas à l'invente de ma tête. Pas vite. En 2006, c'est ça? Ouais, t'as à peu près genre 7-8 ans. Non, mais regarde. Non, parce que c'était plus en 2009, si je me trompe. C'est en 2009, ça? Ouais. Dans le fond, j'étais venu ici au Québec. Après ça, je suis retourné en vacances quelques années plus tard. Puis la guerre, elle a vraiment éclaté pendant que je suis là-bas. Just randomly. Comme, tu sais, tu peux pas vraiment t'attendre, c'est quand que ça va arriver ou pas. Puis, tu sais, on déménageait vraiment tout le temps parce qu'on savait pas c'est quand que ça allait se passer, tu sais. Comme on déménageait de ville en ville tout le temps. Puis, c'était pas Quand la guerre a pogné, c'est là que vous commencez à déménager? Ouais. OK. C'est déménagé Mais combien de déménagé fois? où? Chez qui, mettons? C'est comme dans les montagnes. Là, on est littéralement déménagé dans les montagnes parce qu'on avait un chalet. Uh-huh. C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment d'électricité un peu partout. Là, je vous le raconte, pour vrai, c'était pas facile pendant le moment même. J'ai vu des affaires, j'ai vu comme quand ça a éclaté et tout, des buildings se faire descendre, du monde qui allait pas bien et tout. Bref, je me demandais la question, est-ce que ça allait-tu arriver au moment même? Est-ce qu'on déménageait? Est-ce que c'est quoi qu'elle est arrivée? J'étais un petit peu jeune, je n'étais pas vraiment conscient des conséquences. Après ça, quand j'ai vraiment réalisé que j'étais vraiment safe, c'est quand je suis revenu aussi au Québec, mais on est venu par, il y avait le bateau que le Canada avait envoyé parce que les avions, ça ne fonctionnait pas et tout. Il y avait comme des bateaux de transportation qui se faisaient. On est que Canada avait envoyé pour qu'on vienne ici. C'est quand même fascinant de penser que si, mettons, t'aurais été pogné là-bas ou quelque chose par malheur est arrivé, on serait pas là aujourd'hui. C'est le butterfly effect. C'est incroyable, hein, des fois. C'est fou. C'est pour ça que je trouve que à la fin de la journée, life happens for you if you take the lesson out of it. Right? Mais là, on est là aujourd'hui. Tu étais déjà citoyen canadien à ce moment-là. Parce que ça faisait 3 ans que tu étais au Canada. Ouais, exactement. Donc, c'était pour ça que le gouvernement a envoyé les bateaux. Il a envoyé des bateaux pour venir vous chercher tous les autres qui étaient en danger et qui étaient canadiens. Pas nécessairement pour tous les Libanais. Ben, les bateaux sont pas venus directement ici, sont allés, si je me rappelle bien, de la Turquie. Donc là, t'es retourné ici en bateau. Mais vous êtes fait informer comment là-bas? Mettons, quand t'es là-bas, tu sais qu'il faut que t'ailles en Turquie, mettons. Bonne question, je me rappelle pas trop. C'est ça qui me vient. Moi, mettons, je serais là-bas, puis je sais que le Canada m'envoie de l'aide, mais je suis comme isolé dans une maison. J'essaie de cacher les missiles qui tombent à gauche, à droite. C'est sûr qu'on déménageait dans des places où est-ce qu'on avait plus d'électricité, plus où est-ce qu'on pouvait appeler, où est-ce qu'il y avait plus de vie, tu sais. Mais sûrement, si j'étais jeune, c'était un peu flou un petit peu dans ma tête. Je vais raconter vite. C'est simplement parce que j'ai fait, pour vrai, toutes les fast-foods qui existaient. Je pourrais dire. J'ai fait toutes les fast-foods, j'ai fait tout. Mais dans le fond, depuis tout petit, j'étais vraiment un travaillant. Dans tout. Je faisais tout pour m'acheter qu'est-ce que je voulais. Je demandais pas de l'aide à n'importe qui. On va dire, je travaillais pour vraiment avoir qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis que ce soit de n'importe quelle façon. Puis là, j'ai rencontré Parwiz. Ben, on était déjà des amis, mais on n'était pas comme
sais, il faisait ses affaires, je faisais mes affaires. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, il faisait beaucoup la boxe. Tu sais. Des fois, on se voyait pas beaucoup, mais on était quand même très proches. Puis là, il m'arrête là. Puis lui, déjà, à jeune âge, j'étais très business dans la tête. Puis il faisait les calculs trop vite. Quand il m'a fait le calcul, j'ai fait « Oh, wow, OK, c'est vrai, il a raison. » Il était comme... Ça, t'étais où, ça, à cette époque où il t'a approché pour faire les calculs? Littéralement, tu sais, parce que je prenais le bus pour aller de... Ça, c'est dans l'autobus. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles-tu, j'étais genre en mode genre réflexion. Parce qu'il y avait genre 2-3 partenaires qui m'ont dit non. Ouais. Puis là, je regarde Jade, je suis comme... C'est vrai, lui, il est dédié à faire ce qu'il fait dans la vie. Tu sais, il est fonceur, il travaille dans les fast-food. S'il voit quelque chose, ça clique, il va Comme, foncer là-dedans. Il voit pas son potentiel, là, tu sais. Et je suis allé l'approcher. J'ai dit, Jade, tu vas où? Puis il m'a dit, je m'en vais au PFK. Je fais, OK, puis combien d'heures tu travailles? Fait que, mettons, si tu peux continuer l'histoire à partir de là. Dans le fond, si je faisais quoi? Je t'avais dit combien d'heures de 4 heures environ. Je faisais comme... Parce que, tu sais, j'habitais à Brossard, puis c'est à Longueuil. Puis il fallait vraiment prendre comme 2-3 bus pour arriver. Puis qu'il y a de Brossard à Longueuil, ça. Ouais. Puis littéralement, je faisais comme 1h30 de bus, juste aller, puis 1h30 de bus, juste retour. En tout, dans ma journée, je faisais 3 heures de bus juste pour le transport. OK. Puis dans le fond, après ça, lui, il a fait le calcul, il m'a dit, tu travailles combien d'heures finalement? J'ai dit 4 heures. Puis là, tu sais, puis c'était combien le salaire dans le salaire? Mettons, vite fait, là, je dis, je pense que tu fais net 32, 33, 34 $, genre, dans ta journée. Je dis, c'est quand même incroyable. Là. Tu fais rien. C'est ton lunch. Peut-être 3-4 lunchs à cet âge-là ou dans cette époque. Fait que, quand je lui ai dit ça, ça lui a cliqué. Puis j'ai dit, tu sais, Jade, un jour, tu vas pouvoir faire ça en une coupe de cheveux. Puis il me regarde, il fait une coupe de cheveux. Mais tu sais, comme pour lui, le monde de barber, ça n'a pas rapport. C'est même pas dans sa tête. C'est même pas quelque chose. Inconnu encore. C'était incohérent ce qu'il disait pour toi à l'époque. Exact. Puis lui, c'est pas le genre de personne dans le temps qui allait dépenser 30 $ dans un barbershop. Lui, il se rasait la tête, littéralement. C'est toujours bien, mais il se rasait la tête. Il faisait du cash. Je faisais toujours un buzz cut, ça m'allait bien, tu sais. Ça. La petite histoire qui nous a rapprochés, moi et Powell, je sais même pas si c'est à cause de ça, là, mais moi, je venais tout le temps au barber, puis je parlais pas tant, je tombais dans ma bulle, j'étais bien. C'était confortable, c'était mon moment, j'étais calme, lui il me coupait les cheveux, il me posait pas trop de questions parce que il est capable de read le room comme il faut. Fait que lui, il était comme bon, il a pas le goût de parler, tu sais. Fait qu'il me coupait les cheveux, c'est tout. Puis à un moment donné, on a commencé un peu plus à se parler, mais ça a pris peut-être 1 an ou 2 ans avant qu'on se parle un peu plus. Là. Il me coupait les cheveux à tous les 2 semaines. Donc ça fait longtemps que tu coupes avec lui. Là. Pas tant, moi j'étais juste. Si j'aimais son aura, je m'en allais là, je me faisais couper les cheveux, j'étais bien. Je voulais pas que personne d'autre me coupe les cheveux s'il pouvait pas être là, mais avant, il travaillait plus. Là. Maintenant, il est rendu à la retraite. Fait que... mais quand il travaillait plus, c'était plus facile. Je peux y aller n'importe quand, je peux avoir un rendez-vous avec. Puis à un moment donné, on s'est mis à se parler un peu plus. Il demandait ce que je faisais. Dans ce temps-là, j'étais serveur à la cage au 10-30. Après 1 an, c'est comme, hey, excuse-moi, c'est quoi déjà ton prénom? 1 an et demi. Après 1 an, coupe des cheveux, tu sais. Ouais. Puis là, il m'avait demandé, c'est quoi tu fais? Puis là, il savait un petit peu, j'étais serveur en même temps que de faire pompier. Là. J'ai fait serveur pendant un bout. Puis il m'avait dit comment il était devenu. Je pense que j'ai raconté mon histoire de comment je suis devenu. On parlait d'entrepreneurial. Puis là, j'ai dit, moi, à 18 ans, quand ils m'ont nommé Boss Boy aux S30, ça a pris comme 2-3 mois. J'ai dit, il va-tu me monter serveur? Parce que, tu sais, il me disait qu'il allait monter serveur, mais il pouvait pas parce que j'étais mineur, mais là, maintenant, j'étais rendu majeur, tu sais. Puis là, je voyais qu'il me montait pas. Puis là, il disait, ben oui, tu vas finir par monter. Fait que là, je regardais, j'allais voir toutes les hôtesses, les bons services, toutes les personnes de soutien. Puis je leur demandais ça faisait combien de temps qu'ils étaient soutien, tu sais. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et j'étais comme, OK, il niaise, il va manipuler pendant combien de temps pour que je reste ici, fuck that. Puis là, j'avais besoin de faire des changements dans ma vie. Fait que j'étais allé sur la Rive-Nord. Puis quand je suis arrivé à Saint-Sauveur, je leur ai dit que j'étais serveur au 10-30. Okay. Ils m'ont engagé serveur là-bas. Ça, c'est smart. Puis là, je cantais ça par West, puis là, il me disait, tu sais, je me dis, le monde qui me serve, pourquoi ils sont tout le temps plus brillants que moi? Je suis capable de faire ça moi aussi. Tu sais, c'est quoi? Je vais faire 2-3 erreurs, je vais apprendre. Je vais apprendre celui mes que tu faisais erreurs. Avant, c'était quel type de poste? Hein? J'étais Boss Boy. Ça veut dire comment Boss Boy, je ramassais les assiettes, puis je remontais les tables, mettons. Okay. Fait que j'étais un soutien pour les serveurs. Puis c'était pas fait pour moi, vraiment pas. Là. Surtout quand il y en avait qui s'en foutaient un peu puis qui me lançaient les assiettes, qui m'envoyaient des pêches. Là, j'avais ouf, c'est déjà bien jeune, ben de caractère, ça me tentait pas pendant tout. Puis quand je comptais ça à Paris, il part à rêve, il me dit, sais-tu comment je suis devenu barber? Il dit, comment j'ai commencé à couper des cheveux? Je me dis la même affaire. Il dit, des fois, je coupais les cheveux à quelqu'un. Puis là, je savais plus trop quoi faire. Fait que là, je m'en allais dans les toilettes, puis j'ouvrais YouTube pour savoir comment couper les cheveux. J'ai coupé les cheveux. Il dit, j'en ai scrapé des têtes, là. Ouais, moi, j'en ai scrapé des clients, je m'en souviens très bien. Avant, il y avait un ring burger, un autre, c'était un alarme, un c'était avec des jalapenos, puis l'autre, c'était avec une rondelle d'oignon. Fait qu'il y avait un client qui était en train de se brûler la gueule pendant que l'autre mangeait une rondelle d'oignon. Ça va plein d'erreurs comme ça.
C'est comme ça que moi, j'ai commencé un On peu a plus à cliqué parler. à partir de parler. là. Tu sais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était pareil, les deux, entrepreneurial dès le jeune âge, puis qu'on savait que c'est en faisant des erreurs qu'on a. Des erreurs, c'est quoi qui se passe là? Il y a genre une drill quelque part. C'est qu'on savait que c'est en faisant des erreurs qu'on allait s'améliorer, puis que, tu sais, c'est juste toi dans ta tête qui te donne des blocages là, en disant je suis pas capable de le faire. Non, so what, je vais le faire, je vais me planter, s'en fout. Autant que je me relève, puis je continue, puis je m'améliore de mes échecs. Souvent, le monde a juste peur de partir à cause de ça. C'est ça. Mais très jeune, on est similaire là-dessus, on est des parvenus que, tu sais, on n'a pas eu le choix de se démarrer par nous-mêmes dans la vie pour réussir. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu plus ancré que quelqu'un qui a souvent eu beaucoup d'aide tout au long de sa vie, sans rien enlever à ça, parce que j'aurais aimé ça aussi. C'est différent le mindset, tu sais, quand à 100%, faut que tu te débrouilles par toi-même. T'as tout le temps le petit instinct de survie bien jeune, de genre, tu le développes au fil du temps. Faut que je mange à la fin de la semaine, tu sais. Ça se développe un peu plus. Fait que c'est comme ça que initialement on a commencé à se parler. On a connecté, ouais. On a commencé raw. On n'a pas fait ça académiquement, aller dans une école ou peu importe. Tu sais, ça commence aussi par la croyance que tu as envers toi-même. Est-ce que tu es une personne qui croit que tu vas avoir des choses extraordinaires ou tu penses que tu deserves beaucoup moins que la norme? C'est la réalité des choses. Et comme Marc-Antoine a dit, on vient pas d'un background où est-ce qu'on a été spoiled. Fait que, tu sais, j'ai toujours vu des grandes personnes comme moi, je veux dire, c'est des personnes qui chient, qui dorment, qui rêvent comme moi. Fait que si lui est capable, moi aussi je suis capable. Donc, ça a été une période qu'on a connecté directement. Puis ça, c'est un truc que j'essaie d'implémenter à Jade, tu sais, cette croyance pour bâtir la business. Puis après ça, je pense, dans les années 2016-2017, t'as ouvert Saint-Hubert. C'est pas-tu? Ouais, C'est exactement. 2016-2017? Je dirais, ça fait. Il y a 5 ans à peu près. 5-6 ans. 5-6 ans que Saint-Hubert existe. Ouais, c'est ça. C'est avant la pandémie, je pense. Ben en avance. Qu'est-ce qui a été ton expérience en termes d'entrepreneuriat? Parce que je sais que j'ai rush les affaires. T'sais, nous, on était tous excités d'ouvrir un deuxième barbershop, puis un troisième et un quatrième. Mais tu sais, on t'a mis on the spot. Et la personne, encore une fois, heureusement, on n'était pas dans un autobus. On était en partenariat déjà en avance. Ah oui, je suis tellement TDAH, là. Le bruit, là. J'ai rien d'autre que ça qui se passe dans ma tête, là. Ouais. Tu l'entends? C'est pas ça de l'entendre, au moins. Mais je pense pas qu'on l'entende dans le podcast. Non, OK. Pour répondre à la question, c'était... Non, c'est pas que tu rush les affaires ou quoi que ce soit. C'était vraiment parce que, oublie pas, ça faisait pas longtemps qu'il y avait le COVID aussi. C'était en même temps, littéralement. C'était pas avant? Non, mais c'est ça. J'ai ouvert les salons avant. Ça prend... Ouais. C'était pas fleur la première année, tu sais. Même la deuxième, je penserais même que la deuxième année, c'est là que le COVID a frappé. Puis, tu sais, j'étais en train de faire agrandir les barbiers. Je mettais des nouveaux barbiers et tout. Puis, ça s'est juste mal passé avec certains. Et le COVID a vraiment pas aidé. On a fermé New Wave. Ben, je parle des 2 shops pendant quoi, 5 mois? 5-6 mois que les barbershops. Ouais, exactement. 6 mois, c'est énorme. Ouais. Tu sais, puis c'est... on l'a pas... Il faut payer un loyer dans un sens aussi. Pendant 6 mois, il fallait des économies. C'est sûr qu'on n'était pas dans le pétrin, dans un sens, mais 6 mois, c'était pas facile. Puis il y avait aussi les barbiers qui c'était pas facile. Les autres aussi, il faut qu'ils vivent. So, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est qu'ils ont commencé à regarder à gauche, à droite. Comme que nous, le barbershop était tout nouveau, Saint-Hubert. So, on commençait à regarder à gauche, à droite. Puis après ça, quand le COVID... Mais quand on a redécidé pour ouvrir New Wave, mais j'ai remarqué que je me suis ramassé avec de 5 barbiers à peut-être 1 ou 2. Puis après ça, pas seulement j'ai eu le problème de l'ouverture, après ça j'ai eu le problème du COVID, après ça j'ai eu le problème des barbiers qu'ils ont tout quitté. Tu sais, je suis pas un robot, là, tu sais, j'ai des émotions, j'ai des pensées. Pour vrai, j'étais vraiment anéanti mentalement, là. Je pourrais dire c'était vraiment difficile. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai commencé à mettre peut-être moins d'efforts. J'étais vraiment juste en cruise control. En cruise control, ce qui veut dire, c'est que oui... C'est la déception que tu as vécue, qui t'a fait comme un peu développer ça. Je pourrais dire, c'est peut-être abusé, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est la déception de l'humain, littéralement. OK, même qu'on le vit encore. OK, moi, un conseil que je peux donner à tout le monde, tout simplement, c'est que à qui tu donnes ton temps, il faut vraiment que tu calcules bien. Parce que conseiller quelqu'un, aider quelqu'un, oui, il faut aider tout le monde, mais rien recevoir en retour, c'est important. Mais juste que tu saches que tu donnes à quelqu'un qui va être au moins un peu reconnaissant. Absolument. Tu comprends? C'est... Le temps, c'est tout ce qu'on a à offrir à quelqu'un. Hein?
Fait que faut que tu le choisisses. Là. Quand tu décides de passer du temps avec quelqu'un puis que le monde le remarque pas ou il pense que tu mets l'effort de mettre ton temps, qui est la seule chose que tu as dans une journée, puis que tu récupéreras jamais, ben, tu veux choisir les bonnes personnes à qui tu le remets parce que justement, sinon, tu le regrettes. T'sais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est que quand on va dire tu aides quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, quand tu fais grandir quelqu'un, puis qu'à la fin de l'histoire, peut-être que la personne va genre juste te dire merci, peut-être même pas un merci, tu sais. Puis faire comme si t'as rien fait dans sa vie, que t'as eu 0 impact dans sa vie, tu sais. Comment ça t'a affecté, ça, au courant de ton processus, que des gens n'ont pas été grateful d'une certaine manière? Est-ce que ça t'a affecté côté interrelationnel avec les gens autour de toi ou c'est comment que tu le vois? Parce que peut-être que j'avais déjà une mauvaise idéologie parce que moi, quand on va dire quelqu'un m'aide, puis que ce soit juste pour me sortir d'un simple petite histoire. Quand exemple, je suis dans un pétrin, tu sais, je vais être le gars le plus reconnaissant, puis au moins, je vais pas que... C'est sûr que la personne ne va rien attendre en retour, mais au moins, je vais redonner cette faveur, puis lui montrer que j'ai été vraiment comme vraiment le remercier dans cette histoire, tu sais. Puis, en pensant comme ça, je savais pas que c'est pas que tout le monde pense de la même manière. OK, moi, je pensais qu'on va dire, si exemple, tu aides quelqu'un, la personne va être reconnaissante à fur et à mesure dans sa vie, mais je remarque que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Non, c'est comme en amour, des fois, tu fais des gestes envers ta partenaire, tu penses qu'elle pense pareil, mais elle, c'est pas sa manière qu'elle a à donner, tu sais. Tu sais, des fois, le love language, dans le sens, là, mais c'est un peu la relationnelle, c'est la même affaire. Là. Des fois, moi, je suis genre à faire des attentions aux gens, tu sais. Que ce soit mes amis ou whatever, je vais l'aider ou je vais l'encourager, tu sais. Parce que ça fait je vais l'encourager, je vais l'aider. Plaisir, ouais. Mais ça se peut que cette personne-là n'est pas bonne pour aider ou encourager, mais elle va aider d'une autre manière, genre, tu sais. Qu'est-ce que fait que souvent, si tu donnes, en conséquence, le gros problème, c'est que tu vas donner en pensant que le monde va te redonner de la même manière. Mm-hmm. Mais les gens ne te redonnent pas nécessairement de la même manière, mais vu que tu ne reçois pas de la même manière, tu sais, exemple, souvent, en relation, je me faisais reprocher que j'avais pas assez de temps à offrir, mais je me fais offrir du temps. Mais moi, à la place, je travaillais plus parce que je me disais avoir besoin de moins travailler. Tu sais. Mais au final, c'est pas ça qu'elle voulait. Mais moi, je pensais que j'allais apporter plus de sécurité ou dans un sens, quelque chose du genre. Tu sais, j'essaie de faire des liens avec le relationnel avec les gens en général. Tu sais. Comme par Wiz, exemple, je vais le voir, lui, pour m'aider, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'écouter. OK. Tu comprends dans un sens? Mais oui, par Wiz, c'est souvent, maintenant, plus qu'avant, il me pose plein de questions, il va t'écouter, puis tout le monde a besoin de parler, mais moi, au final, lui, c'est qu'est-ce que je donne en retour? Tu sais, fait que là, des fois, je suis comme, je vais demander, moi, c'est peut-être qu'il a le goût de se faire poser des affaires. Fait que là, je posais des affaires, mais c'est pas nécessairement ça. Lui, ça fait du bien de parler, d'entendre quelqu'un parler de ses histoires, pis ça. C'est pas nécessairement besoin de parler de lui. Lui, ce qui fait du bien, c'est d'apprendre à connaître comment toi tu réfléchis. Par exemple, moi, à ce moment-là, que j'étais overwhelmed, j'avais hâte à ma foi dans 2 semaines, c'est que je voulais me faire couper les cheveux pendant 3 minutes vu qu'il coupe trop les cheveux. Je me disais, tu sais, il me comprend, il est à l'écoute, puis ainsi de suite, tu sais. Mais ça veut pas dire qu'il a besoin de recevoir ça de la même manière, tu sais. C'est ça, je veux dire. Fait que souvent, t'es déçu de l'aide que t'apportes aux gens, tu penses qu'ils sont pas grateful. Il y en a qui le sont pas aussi. Tu sais, il y en a qui le sont pas aussi, mais c'est ta perception. Ton expectation. C'est ton expectation. C'est toi qui s'est créé cette attente-là parce que c'est ça que tu donnes. Tu t'attends à recevoir la même affaire. Mais il faut que tu sois capable de faire ce blocage-là que les gens ne reçoivent pas tous de la même manière puis ne donnent pas tous de la même manière. Mais tu sais, c'est ça que c'est aussi de ma faute, le percevoir d'une mauvaise manière aussi, comme tu as dit. Mais quand on va dire, t'as été avec cette personne à plusieurs années, vous avez grandi ensemble, vous avez fait des projets ensemble et tout, mais après, un jour ou l'autre, comme si la personne ne donne plus de contact, tu sais, on va dire, t'es rendu une personne inconnue dans sa vie, tu sais. Moi, je dirais, quand on va dire, tu fais des projets pour grandir ensemble et tout, devenir une personne inconnue, c'est pas dans mes valeurs. Je vois ça. Toi, tu aimes ça garder une certaine relation par après. Est-ce que tu penses que c'est le choix de gens que tu as fait qu'il fallait que peut-être tu sois plus raffiné par rapport à ça? Ou tu crois que c'était juste... Les gens sont juste comme ça en général? La vérité, c'est en vieillissant puis en avoir plus de knowledge dans la vie en général, tu remarques que la vie fait bien les choses, comme tu dis d'habitude, Paris. Puis je suis content que ce monde-là ne font plus partie de ma vie. C'est sûr que les bonnes personnes vont rester là, les personnes qui ont, je dirais, les mêmes valeurs que moi vont rester dans ma vie, mais le monde qui ont pas cette valeur-là, puis qui sont un petit peu, comment je peux dire, malhonnêtes avec eux-mêmes, ils seront plus, tu sais.
Ouais, mais moi, je crois que tu devrais donner un bon remerciement à tout le monde, à tout le bon et le mauvais, parce que c'est la raison pourquoi vous êtes là aujourd'hui qu'on va divulguer tantôt. La raison pourquoi. 100%. So shout out to you, shout out to you, shout out to everyone. It's a beautiful journey. Moi, je dis shout-out à tous les gens qui vous ont déçus. Ah, c'est Parce incroyable. que ça m'a ouvert la place à moi et Non, mais- c'est juste ça. Pas la place à moi, mais c'est le mauvais mot, mais à nous, par exemple. Ça nous a donné une chance de comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé durant 5-6 ans et ensuite d'être là, j'en vois. Moi, j'aime Ou du vraiment moins, ça quand il arrive des choses comme ça, du Moi, mal. j'aime- J'en parle, c'est bizarre, C'est là, ça, de fait c'est- sado, mais j'aime ça, parce que je me dis, c'est cool, je vais Les apprendre de sados ça. C'est comme si ça s'est suivi. C'est comme si une histoire qui s'est suivie du Liban, t'as encaissé ça, t'as encaissé ça, t'as encaissé ça. Après, boum, c'est comme tu te retrouves dans une place calme avec du monde calme. Comme t'es en mesure de mettre tes idéologies en pratique. Mais c'est exactement ça. C'est sûr que la première semaine, les 3 premières semaines ou 1 mois, au début, j'étais comme pourquoi? Tu te poses plein de questions. Mais après ça, quand tu côtoies du monde, comme Paris et toi, Andy, puis, mais comme tout le monde qui est ici dans la salle, tu comprends que pour vrai, comment que je pensais avant, c'était pas nécessaire. Avoir ces sentiments-là, c'était pas nécessaire non plus. Juste, c'est sûr que ce monde-là nous a aidé à grandir aussi. Puis il va toujours avoir du monde qui vont côtoyer ta vie, puis qu'après ça, qui vont juste partir. Sur chaque personne qui vient dans ta vie, tu pourrais dire sont là pour t'apprendre Quelque chose, que ce soit leçon, mauvais ou ouais. n'importe quoi, tu sais. Au moins, juste peut-être une petite pensée différente que on va dire que tu vas apprendre dans la vie. C'est ça. 100%, man. Honnêtement, moi, ce que je peux dire sur votre histoire, c'est que c'était tellement drôle parce que moi, je me rappelle de l'histoire, de la photo où toi et Paul, vous vous serrez la main comme ça. On me donne une photo. Je me rappelle, vous étiez en fait, je pense que vous étiez en train de passer un examen. Et comme l'histoire qu'on a parlé la dernière fois, j'avais un bout que j'ai skippé parce que je voulais attendre qu'il soit là. Comme le bout, l'histoire que comment j'ai rencontré Paul, New Wave, etc. Comme il y a un bout que moi, quand je suis rentré, j'ai tapé Barber sur Instagram, j'ai vu New Wave, c'est sûr qui t'a dit que c'était les meilleurs, là, c'est sûr. Mais moi, la première photo qui m'a comme attiré, c'est comme, j'ai vu 2 gars comme, c'est comme si le coup de poignet, pour moi, c'était comme l'intégrité en une photo. Ça se voit qu'ils se hold on, malgré tout. Et là, quand j'ai rencontré en personne, c'est comme je capotais, là, littéralement. C'est que Jade était comme ça. C'est Quand il met ses camis au barber, là. C'est quoi? Quand il met ses... Vas-y, j'étais plus bif. J'étais plus bif avant, là. C'est ça, bro, le gars, il était sur la table comme ça. Quand il met ses chandails serrés, là, tout explose. Moi, je suis comme OK, Je me suis changé après, là. Je fais un commentaire, là, il est gêné, ça va changer. Je suis littéralement parti me changer en passant. J'ai écrit, je savais même pas que tu t'entraînais. T'es là, ben Lui, c'est le gars le plus mince dans toute la planète Terre. Il était maigre. Il faut faire un design. En fait, moi puis lui, on était très, 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 très maigres à l'école. Mais Jade, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire avec ton corps, ça, je dois l'admettre. Il y a du génétique, on va te le donner. Mais tu dois sûrement t'entraîner puis tu dois être discipliné comme personne. Tu sais, je veux dire. Que ce soit entraînement mental ou quoi que ce soit, c'est sûr que avec tout ce qu'on a vécu, je me suis dit pourquoi ça va pas que ça m'a affecté, mais je me suis dit Tu l'as utilisé pour toi pour aller la vérité au début, c'est sûr que c'était pour physique, pour attirer, je suis pas gêné de dire, c'était vraiment pour attirer l'œil de tout le monde, mais à un moment donné dans ta vie, quand tu remarques que l'entraînement c'est beaucoup plus mental. Littéralement, OK? Pourquoi que je mets ma casquette plus vers le bas, je mets mes écouteurs, je suis vraiment plus dans mon monde. C'est, on dirait, je me relâche. On dirait, je suis comme juste dans un autre monde où est-ce que je vois plus personne. Où est-ce que je m'entraîne juste pour moi-même. Puis il faut se dire que quand tu te pousses à tes limites, quand tu sors de là, t'es juste très bien. Honnêtement, tu dors mieux, tu manges mieux, t'es moins stressé, moins anxieux, tout, tu sais. Puis quand tu comprends que le gym, c'est ça que ça fait en général, pour vrai, ça va juste changer une vie complète. Le monde sont comme, je peux pas aller au gym ou quoi que ce soit. Ben, le monde a de la misère à y aller en disant qu'ils n'ont pas le temps ou pas ci ou pas ça. Souvent, il y a The Power of Habits. Tu as sûrement déjà lu le livre, toi qui le doute. Le Power of Habits, là, j'ai lu 3 ou 4 pages, mais tu sais, c'est quand même important vu que moi, je suis jamais capable de finir un livre. Puis je me suis souvenu de quelque chose là-dedans, c'est que ça dit que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Puis je pense que c'est 90 jours pour un way of life. Okay. Fait que, tu sais, si tu passes le premier 21 jours qui est vraiment le plus difficile, ça devient une habitude. Fait que tu commences à y penser que c'est comme les gens qui arrêtent de fumer. Mon père, quand il a arrêté de fumer, il m'a dit le plus dur, c'est pas nécessairement d'arrêter de fumer, il dit, c'est les habitudes. Il dit, je m'assois dans le sofa, j'étais habitué de partir une cigarette. Je m'assois dans l'auto, une cigarette. Faut que tu remplaces ça à quelque part. T'sais. Mais aussi, pourquoi tu le fais? Ouais. Pourquoi tu veux arrêter de fumer? Pourquoi que tu t'entraînes? Parce que comme que je dis, tu peux très bien aller 21 jours ou 80 jours ou
200 au gym. Mais si tu vas juste pour y aller, ça, à un moment donné, tu vas juste plus y aller. Exact. Pas une motivation genre, autre que exactement. genre, il me faut des abdos. Puis une fois que tu as des abdos. Fait que toi, au t'arrêtes. début, Ouais, c'était d'avoir un physique pour attirer l'œil. Ouais, Après ça, absolument. qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ça a été quoi ta prochaine motivation? Parce que attirer l'œil, je peux comprendre d'où tu viens. Est-ce que tu étais insécure quand tu étais plus jeune par rapport à ton physique? Est-ce que tu Oui. t'entraînais pour Oui. parce que tu te souvenais qu'est-ce que Parouise t'avait fait? Puis, J'ai la jamais grosse mouru en vengeance que attente. tu craquais. Non, c'est sûr que insécure, quand je dis insécure, c'est simplement parce que je voulais fitter plus dans mes t-shirts. Tu sais. Mais dans le fond, Qui j'avais. t'a acheté des lots de Quand- shirts. Hein. Non, mais quand t'as le sourire puis t'as les yeux, quoi que ce soit, c'était plus facile pour attirer les filles. Mais oui, insécure côté, on va dire, si je me sentais pas bien quand je mets un t-shirt, quoi que ce soit, oui. Au début, c'était plus pour le physique, mais. Parce que quand c'était plus pour le physique, ça marchait pas du tout l'entraînement, honnêtement. Je m'entraînais puis j'étais comme, pourquoi ça marche pas? Mais quand tu fais plus de recherche dans quelque chose que tu veux vraiment, puis comme il t'a dit, c'est le why. C'était quoi ton why? Parce que je me rappelle, tu strugglais pendant un bon bout. Là. J'étais bien plus beef que toi, il fait un temps. Puis là, à un moment donné, tu m'as juste dépassé. T'es allé à Saint-Hubert, t'es revenu Hulk, là, littéralement. J'ai rien compris. C'était quoi le why? période de ça. Non, mais c'est ça. Au début, c'était vraiment pour l'œil de tout le monde. Puis aussi, j'avais eu un break-up dans le temps. Ça. Ah, OK. Est-ce que tu penses que le fait que tes anciens partenaires / employés ils t'ont quitté, ils t'ont backstab ou peu importe, est-ce que tu trouves que ça a joué un rôle dans ton gym? Est-ce que tu avais cette férocité pour essayer de pousser encore plus fort puis faire comme, you know what, at least I'm gonna do something right, you know? La vérité, c'était vraiment l'accumulation du tout. De tout, c'est ça, OK. Ouais. C'était pas seulement, je veux paraître plus bif. Non. C'était vraiment, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, je veux, le dark side. T'as cherché le darkness, right? Ouais, c'était comme, ouais, OK, c'est bon. Ben, tu sais quoi, vous êtes parti. La prochaine fois que vous allez me voir, vous allez juste voir une autre personne différente. Ah. Ouais, que ce soit mental ou physique. C'est comme t'as créé cette rage à l'intérieur de toi. C'est comme, Je l'ai toujours, honnêtement. ok, c'est bon. Man. Fait que c'est une bonne chose au final. C'est vraiment bon. Right? Ouais, c'est ça. Quand tu penses à tous les super-héros, Batman et Batman, parce qu'il a vu ses parents mourir. Mm. D'ailleurs, je pense que c'est plus vrai, là. Je pense que ça a changé. Mais bref, ce que nous, on a compris dans le film, c'est qu'il est rendu Batman parce qu'il a vu ses parents mourir devant lui. Right? Ouais, exact. Fait que tout mauvais devient bon et tout bon devient mauvais, au final. C'est pour ça que, comme tu as dit, il faut les remercier. Ouais. Tout Ouais. le monde. Est-ce que tu le sens aujourd'hui que tu les remercies vraiment ou est-ce que tu sens encore que cette rage, il te suit? La vérité, non. C'est pas seulement la rage. Tu sais, excuse-moi, oui, la rage est toujours là, mais je les remercie pour beaucoup d'autres aspects. Parce que si j'aurais pas eu. C'est méchant un peu à dire, OK? Mais si j'aurais pas eu ce modèle dans ma vie, j'aurais pas la même mentalité en ce moment. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement. J'ai compris beaucoup de choses. On va dire, à qui donner mon temps, à qui je peux donner des bons conseils, comment que ça marche, on va dire, l'humain littéralement en général. À cause de littéralement eux, la même soirée, je suis parti et j'ai commencé à faire, c'est ridicule, mais j'ai commencé à faire mes recherches sur l'humain, tu sais. Ça fait de sens. C'est un peu ce qu'on a tantôt. À chaque fois que le son il embarque, là, faut qu'on Mais m'aide. Là, ça Fait que c'est ça, c'est un peu comme la situation que tu as vécue par rapport aux humains qui t'ont. Est-ce que tu sens que les personnes qui t'ont, on va dire ça comme ça, déçu parce que tu avais des expectations? C'est un peu comme ça, on parlait la dernière fois aussi, mais moi aussi, je l'ai compris comme pas mal en même temps que toi. Donc, moins tu as d'expectations, moins tu es déçu. Et maintenant, je suis arrivé, je peux dire que maintenant, j'ai zéro expectation envers personne. Et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée de toute ma vie, genre, je vais dire. Est-ce que pour toi, tu sens que les gens qui t'ont déçu, cette déception, c'est ça qui t'a challengé ou tu t'aurais quand même challengé? Non, honnêtement, j'aurais peut-être qu'en ce moment, à cause du monde qu'ils ont été méchants dans ma vie, exemple, peut-être que j'aurais pas ce physique aujourd'hui, j'aurais pas la même mentalité en ce moment. Pour vrai, je remercie toutes les émotions et le monde qui m'ont, pour vrai, déçu. Toutes les soirées que j'ai créées dans mon oreiller, là, je pourrais dire. Mm-hmm. Toutes les soirées où est-ce que j'avais plus d'émotions. Littéralement, je me mettais devant un mur, là, puis j'étais comme ça. Parce que je savais même plus quoi penser ni quoi faire. Pas te mentir, c'était... Tu sais, on a tous eu des moments un peu difficiles dans la vie, mais si tu passes pas par là, il y aura des choses que tu vas manquer, que tu vas pas comprendre sur la vie en général. Tu sais. Est-ce que tu changerais quelque chose dans ton histoire, Non. mettons? Non. Changer quelque chose, peut-être que... Pour le passé, je te parle. Des fois, on aimerait changer quelque chose qui nous a fait vraiment de la peine, mais en même temps,
C'est ça qui a fait en sorte que où ce que tu es Mais aujourd'hui. exactement, tu c'est ça. So, changer quelque chose, peut-être que j'aurais dû me concentrer plus sur moi, tu sais. Quand je dis me concentrer plus sur moi, c'est avancer plus mes projets personnels plus rapidement. OK, je dis pas que c'est rendu trop tard, quoi, c'est ça. Mais j'aurais dû avoir la même mentalité que j'ai aujourd'hui sur mes projets, mais avant. C'est vraiment la seule chose que je pourrais Mais t'aurais pas pu avoir cette mentalité-là. Fait que dans un monde parallèle, tu retournerais-tu en arrière pour faire Non. ça ou non? Fait que Non. tu t'acceptes puis t'apprécies la personne qui t'es devenue aujourd'hui. Ouais, parce Ok. que je dirais, il est jamais trop tard. Je pourrais même littéralement commencer aujourd'hui, comme que j'aurais commencé avant hier, exemple. Mais aujourd'hui, je serais encore plus avancé qu'avant hier. Parce que j'ai vécu les plus d'expérience. Tu te sens avec un meilleur bagage aujourd'hui pour avancer. Exactement, c'est ça. Question pour vous autres, les boys, les deux. Si, mettons, on a un génie, OK? Puis vous avez la chance de retourner 10 ans auparavant, mais vous gardez le même mindset, la même expérience, le même tout. Est-ce que vous le prendrez, ce deal-là, ou vous allez juste rester ici puis garder le même mindset? Fait que vous gardez le même mindset, les mêmes expériences, le même wisdom, mais vous retournez 10 ans auparavant. Est-ce que vous le prendrez? Moi, je le Vas-y, dirais, là. je devrais rajouter des challenges. Vas-y, tu pourrais t'acheter des bitcoins. Je suis comme, non. Tu pourrais t'acheter du Mais mobilier. honnêtement, je suis pas le bitcoin. J'avais un client qui venait chez moi, il était comme, il faut que tu ailles avec moi avec des bitcoins. À cette époque, les bitcoins étaient comme, vraiment comme 20 000 roupies seulement, là. C'est 500 piastres le bitcoin, là. Aujourd'hui, le gars, il roule une Ferrari chez moi, là, littéralement. Il est en bite dedans. Il a quoi, 22 ans? Non, 32 ans, excuse-moi. Il est vraiment riche, là. Mais ouais, pour répondre à ta question, ce que moi, je ferais, c'est que je rajouterais seulement des challenges. Tu irais ou non? Non, je rajouterais des challenges. OK, Et mais est-ce que tu irais? OK, j'irais good. vivre ça plus harder que maintenant. Ouais. Parce que l'histoire, je serais encore plus fort, mais pour changer quelque chose à de meilleur, non, je laisserais tout le dark side qu'il y a 10 ans en arrière. OK. Fait que si je comprends bien, toi, tu irais, t'aimes les challenges que ça a fait aujourd'hui, mais si tu gardes le même wisdom, oui. Toi? Vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais non, c'est sûr que non. Parce que j'aurais pas rencontré la fille que j'ai en ce moment dans ma vie. Bon. Mais tu peux le rencontrer. J'espère qu'elle est good. Ça fait combien de temps? On va aller 5 ans en arrière. Mais moi, j'ai déjà pensé à ça. À un moment donné, je sortais avec Claudia dans le temps. Puis je m'étais dit, je pense que j'avais même posé la question, peut-être que non. Je m'étais dit, mettons, je reviens 3 ans après. Là, tu sais, là on s'entend vraiment bien. Puis là, je reviens 3 ans après, puis je te dis, je la croise, random. Là. Moi, je le sais que dans 3 ans, on sort ensemble. Puis là, il faut que je la convainque que dans 3 ans, on sort ensemble, mais là. Tu sais, c'est comme, ça va très dans la tête, je sais pas pourquoi. Fait que là, faut comme, je commence à lui dire, regarde, écoute, ça va peut-être te faire peur, mais faut utiliser ça la convaincre sans te faire peur. Mais tu sais, regarde, écoute-moi, et pas peur. Puis là, tu sais. Non, mais imagine quelqu'un, il vient puis il dit, hey, dans 2 ans, là, c'est ça qui va arriver. Tu vas être comme, oh my God, 9 1, peut-être, non. Tu rappelles son enfance tout au complet, là, puis tu lui dis c'est kink, là, toutes ces petites affaires, là, puis elle commence à fliquer un peu. Pour Ouais, qu'elle te croie. si tu lui donnes des facts, c'est sûr qu'elle a vécu aussi. Ouais, ça peut être différent. Tu le ferais-tu? Ouais. Tu le ferais? T'en reviendrais? C'est sûr que si, pour reculer dans le temps, on va retrouver la même fille que j'ai aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça la question, le but du jeu. C'est que tu gardes le même wisdom. Fait que tu la connais. Tu sais c'est qui, la fille que t'as. Mais tu l'as pas encore rencontré. Tu l'as pas encore rencontré. Fait que t'as le choix aussi d'aller dans les mêmes steps ou peut-être d'autres steps différemment. Fait que t'as la même connaissance, la même wisdom, la même expérience. Mais là, tu retournes en arrière avec ça. You, le petit Mais piège, il y a un piège. il y a pas de Il n'y a pas de piège. piège. J'ai J'ai vraiment répondu à la compris la question question, authentiquement. pour Est-ce de que tu le ferais ou non? Il l'a jamais posé, en fait, là. Ben, moi, j'ai jamais entendu. Mais est-ce que tu aurais vécu les mêmes expériences? Non. T'as tout. T'es toi aujourd'hui, Ouais. mais t'en reviens à 10 ans avant, puis t'es comme, pouk, hey, puis là, tu te souviens de tes souliers que t'avais portés il y a 10 ans, t'es comme, quelle journée. T'es toute comme- jeune, là. T'es Puis là, rendu petit. tu te regardes, là, puis t'es comme, crème, j'ai pas été au gym encore. Parce que c'est sûr que si j'aurais changé quand même quelques petits trucs. Pas comparé, on va dire, business, wisdom et tout, mais par exemple, passer plus de temps avec ma famille, puis certains trucs comme ça. Fait que tu vois, ce qui est fascinant, c'est qu'on ne retournerait pas en arrière changer quoi que ce soit dans notre histoire, mais on garderait la même histoire. Donc, on garderait le haut et le bas. On retournerait en arrière. Tout le monde le prendrait parce qu'on aime le wisdom, on aime le knowledge, on aime la personne qu'on est devenu aujourd'hui, plus rassemblé avec ce que tu pourrais recréer. Tout le monde dirait ouais à cette question-là. Même moi, je dirais oui. Fait que c'est ça que je trouve fascinant. Et On a c'est toutes la des question. raisons différentes. Comment? On a toutes des raisons différentes. Mais je sais pas si lui, c'est vraiment une raison, je trouve, plus émotive que Andy. Mhm. Dans un sens, lui, c'est plus.
penser Moi, j'avais un peu business aussi mal compris la question. penser business challenge, à moins que tu avais mal compris J'avais vraiment mal compris question. la question. Je pensais pas que tu disais que... OK, moi, je pensais que tu disais tu redoutes dans le passé. Pas avec les mêmes expériences du passé, mais avec le même wisdom. Mais honnêtement, moi, je retournais pas parce que je vais passer mon temps à rire. Et tous les gros challenges que j'ai eu, je vois ça comme tellement mini que je vais peut-être comme m'auto-crash moi-même. C'est comme, pourquoi t'as fait ça à cette époque? T'aurais dû faire ça. C'est comme, je vais rester avec mon wisdom. Et non. Si, par exemple, tu me dis, Andy, je rajoute des challenges back then, est-ce que t'irais? Je suis comme, ouais, là, j'irais. Comme, parce que si je vais back then, je vais pas avoir la vie facile, mais aussi difficile. Avec mon wisdom, maintenant, je vois plus les choses. Comme Asia disait la dernière fois, c'est comme, mon problème de 3 ans, maintenant, ça me semble tout petit, juste parce que j'ai grandi mentalement, j'ai mûri aussi, tu vois. Donc, pour moi, partir back then avec ce type de maturité et voir les choses tout petites, pour moi, je vois ça comme une perte de temps, généralement. Mais comme pour des tu serais pas jeunes... obligé de prendre les mêmes pas. Excuse-moi? Tu serais pas obligé de prendre les mêmes pas. C'est un peu ça qu'il disait par Wiz. Tu reviens dans le temps, mais tu n'empruntes pas le même chemin. Tu prends des chemins encore plus difficiles. Tu prends des chemins encore plus difficiles. Tantôt, tu avais bien répondu, je trouve, parce que tu disais que tu y vas avec des challenges plus difficiles. OK, ouais. Mais où je voulais en venir, c'est que lui, ses réponses, c'est beaucoup plus émotif. Vous êtes quand même différents là-dessus. C'était vraiment axé sur la famille, puis ainsi de suite. Puis je pense que aussi, si tu avais le choix de ne pas te faire blesser. Il disait tantôt qu'il y avait encore de la rage en dedans de toi. Ça m'a marqué un peu, là. Puis je peux le ressentir aussi. Mais tu sais, tu as de la rage encore en toi. Fait que c'est sûr que tu voudrais, si tu revenais dans le temps, c'est que tu voudrais faire des ajustements pour ne pas te faire blesser. Fait qu'il y a du monde que tu couperais, que tu ne parlerais pas parce que tu le sais qu'ils t'ont blessé, exemple, dans ton autre vie. C'est ce que je veux dire. Fait que tu choisirais mieux à qui tu donnerais ton temps. Exactement. Pour justement pas être autant damage comme que tu l'es présentant. C'est un peu ça. Tu t'essaierais d'aller éliminer la rage que tu as présentement. Mais c'est ça que tu voudrais changer. Mais oublie pas, aussi, on avait le même wisdom et tout, mais oui, c'est ça. Si c'est pour vraiment enlever la rage... Tu perdrais pas ton temps avec ces gens-là, exactement, en réalité. Comme j'ai envie de donner mon temps à qui il montre qu'il l'apprécie plus. Puis juste pour continuer la question à parole, c'est sûr que c'est important pour tout le monde. Il y a du monde qui ont encore leurs 2 parents, il y a du monde qui l'ont pas. Puis moi, j'ai vécu une situation aussi que on va dire ça serait mieux, on va dire qu'on passait plus de temps avec leurs parents parce que il m'est arrivé une situation où est-ce que j'ai vraiment réalisé. Moi, j'ai eu la chance je les ai encore, c'est sûr, c'est encore vivant, mais j'ai eu comme une situation où est-ce que j'ai vraiment réalisé, oh, OK, le temps passe, puis ils sont rendus comme un vieux, puis c'est important qu'on va dire passer plus de temps avant que ce soit trop tard. T'sais. Il y a du monde qui vont pas vivre des situations, puis ils vont peut-être le réaliser juste à la fin. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour en revenir, moi, ce que je trouve fascinant, c'est, encore une fois, c'est qu'on irait tout en arrière. On aime le wisdom, on aime le knowledge. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est que pourquoi est-ce que beaucoup de monde se concentre trop sur des trucs éphémères, que ça a été créé par la société, comme l'argent, la job, les statuts, et non sur la connaissance, l'expérience, les bonnes conversations avec des gens qui ont une certaine wisdom. Parce que c'est ça qu'on valorise au final avec cette question-là, right? Mais sur le moment, tout le monde est en train de travailler, puis tu les vois, ils sont tous stressés, ils sont même pas capables de prendre le temps de réfléchir, puis d'acquérir une certaine connaissance ou comme j'ai dit tantôt, du wisdom. C'est ça que je trouve fascinant. C'est ça le self-reflection. Quand tu prends le temps de bien réfléchir, puis je suis quand même chanceux quand j'ai été jeune, je l'ai fait très, très, très jeune. Et quand j'ai eu cette chance-là, j'ai remarqué que comme people are so into their phone and they're not, connected with this world. So, you know what? I'm just going to change this from taking books and reading a lot of books. Parce que toute le wisdom est là. They're dead mentors. Ils sont morts. Are you guys reading or no reading? Reading? Yeah. Faire une parenthèse à ce que tu dis, là, tout le monde sur son téléphone. Là, je trouve que c'est rendu un luxe. Maintenant, surtout moi, comme courtier immobilier aussi que je fais. Là. Je l'avais pas dit tantôt, mais c'est un luxe parce que en ce moment, on est tous connectés sur nos téléphones. Puis si je l'ai pas, je pense à je manque-tu des messages, je manque-tu des clients en ce moment qui ont besoin de mes... D'être capable de déconnecter totalement, comme que tu dis là, puis de juste lire des livres. Moi, j'admire ça. Je suis pas capable encore. Parce que je me dis que ma business est là-dessus. Mm-hmm. Fait que c'est rendu tellement un luxe de n'importe qui dans la vie. Le monde a envie de rencontrer des gens qui vont les faire sentir comme s'ils ont pas besoin, comme s'ils ont oublié leur téléphone. T'as le goût de parler avec des gens qui ont du wisdom, qui ont de la conversation, puis de dire j'ai plus de téléphone. Je pense qu'on s'en est parlé la dernière fois quand on marchait au fort, puis je te disais que c'était ça qui était cool quand j'étais avec toi, c'est qu'on se parle, puis on a tellement de sujets qu'on peut se parler profond et non juste comme de surface que j'oublie que j'ai un téléphone. Mm-hmm. Puis il faut chérir ça dans un sens parce que je pense qu'en ce moment, le monde court après ça sans s'en rendre compte directement. Puis ils se rendent pas compte que c'est un énorme luxe. Puis plus la vie elle avance, puis plus on devient
tout le monde est TDAH maintenant, c'est simple. Tout le monde est rendu TDAH parce qu'on consomme à des tu sais, avant, c'était des vidéos de 5 minutes qu'on a regardé. Là, c'est rendu qu'ils ont fait des shorts de 30 secondes. Là, maintenant, c'est 5 secondes parce que le monde sont plus capables de garder leur attention plus que 10 secondes, genre, tu sais. C'est ça. Et ainsi de suite. Mais ça a été la raison aussi pourquoi on a connecté, tu sais. Je me rappelle au fort, tu m'as dit, par Wiz, t'es le genre de personne auquel que j'oublie de prendre mon téléphone. Toi puis mon chien, j'étais comme en belle comparaison. Belle comparaison. Merci. Il dit, ouais, ok, ouais, dit de même, c'est un peu bizarre, là, mais je l'aime Mais vraiment. je sais que quelqu'un n'a pas autant dans ta vie, mon ouais. chien. Je t'ai pris comme un compliment. C'est bon. Ah, ouais. Fait que l'attention est un luxe. Ça, je suis très d'accord. Et je pense aussi que c'est dû à la façon que les gens, chacun a sa perception de la réussite, tu vois. Et au final, les gens, ils passent le temps à courir après l'argent pour être libres et pouvoir passer le genre de moments que tu dis. Alors que des fois, en faisant de l'argent, on peut aussi faire ça. Tout en faisant de l'argent. Est-ce que tu penses que c'est ça? Parce que mais c'est pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment parce que le monde, il tombe dans une, je pourrais dire, zone de confort. Mm. Où est-ce que tu tombes dans une période où est-ce que tu te rends pas compte de ce que tu fais. Ouais. OK? C'est que tu travailles tellement, tu brosses tes dents, tu travailles, tu dors. Mhm. OK? Mais après ça, c'est quand que tu vas réaliser. Il y a des gens qui font une vie complète et réalisent même pas que, OK, il faut que j'arrête, il faut que je prenne un livre ou bien il faut que j'aille prendre une marche au bord de l'eau. Là. La rat race. Métro, boulot, dodo. C'est ça, Ouais. exactement. Puis tu tournes dans ta Comme à petite roue, Paris, là. J'en métro, suis- boulot, dodo. On l'a tout vécu, genre ça, c'est comme, oh my God, on est déjà rendu le 24 juillet. Ouais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mon été? Non, je m'en fous. Tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe trop vite. Ouais. Tu comprends? On est trop dans nos trucs. Comme c'est quand on va dire, j'ai juste pris le temps, puis t'asseoir avec ta personne préférée, tu sais. Puis juste profiter du moment présent. Ouais. OK? Quelque chose que je pourrais dire en ce moment, c'est que je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais vivre au moment présent, je suis en train de travailler dessus, mais c'est quelque chose de très difficile. Faut juste Quand être même. présent. T'as pas besoin de Ouais. travailler. Tu veux juste être là. C'est ça le petit hint de cette wisdom-là. Tu sais, le moment présent, passé. Eckhart Tolle, il écrit un excellent livre. C'est le pouvoir du moment présent. Puis le monde, il dit souvent, je travaille là-dessus, j'essaie d'être présent, mais il faut juste que tu sois présent. C'est aussi simple que ça. Yeah, C'est show sûr. up, like show up no matter what. C'est ça. Non, c'est que des fois, t'as Ouais. des engagements que t'as déjà. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que ça, je dis, j'essaye de lâcher mon téléphone, j'essaye de ci, de ça. Mais c'est que t'as des engagements. J'ai des engagements présentement envers des clients qui font en sorte que je lâcherai pas mon téléphone tout de suite, même si ça serait mieux pour ma santé mentale. Parce que je me suis engagé à faire de quoi, puis je suis quelqu'un que quand je m'engage à faire de quoi, je vais jusqu'au bout, tu sais. Fait que je comprends que là, tu prends des décisions dans ta vie pour justement être plus dans le moment présent. C'est ça. C'est ça un peu ça, plus Ouais, ce que tu veux dire. Là. Parce que je comprends, tu veux dire, tu vis dans le moment présent, mais ça dépend. Des fois, tu as des engagements. Il y a du monde, comme exemple, qui ont des enfants aussi, ou ça, ou tu as des paiements que tu peux pas arrêter. Fait que tu comme pas le choix. Ben, ça, tu t'es rentré dans la rat race. Puis c'est pour ça qu'après ça, vers 30 ans, le monde, souvent, va revoir des conseillers financiers pour essayer de couper les mauvaises dettes. Là, tu sais. Mhm. Pour après ça, retrouver plus de liberté. Parce qu'ils pensaient que la liberté, c'était justement la société qui te dit il te faut une maison, il te faut un char, il te faut des enfants, il te faut ci, il te faut ça. Puis après ça les a rentrés dans une genre de rat race qui sont plus capables de sortir. Puis là, après ça, ils essaient de sortir de ça pour retrouver leur liberté. Fait qu'ils étaient libres, ils sont emprisonnés, puis ils essaient de se relibérer en vieillissant, tu sais. Les décisions, là. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Tu sais, c'est une chose d'utiliser sa mémoire et son imagination pour toi ou contre toi. Mais tu sais, encore une fois, c'est un art. C'est l'art de l'humain. It's our greatest weapon. D'avoir l'imagination ou la mémoire, donc utiliser le passé et le futur. Mais c'est un art de pouvoir bien jongler avec les deux. Ça prend quand même un certain travail, c'est sûr. C'est pas quelque chose qui a été inné chez nous, nos parents nous ont donné cette forme de connaissance-là. Mais il n'y a pas d'excuse, parce qu'il y a des bons livres, il y a des bons gourous, il y a des bonnes personnes à travers le monde où est-ce qu'on peut acquérir ces connaissances-là. Fait que c'est ça, le moment présent. C'est très important, en tout cas. Absolument. Jade, comment que tu te sens aujourd'hui? Parce que là, tu as passé de Saint-Hubert. On a dû fermer les portes après la pandémie. Je sais qu'on a pris une décision quand même assez vif. J'ai dit, Jade, enough is enough. Parce que je voulais aussi un changement d'air et de leader. Parce que je me rappelle, dans ce temps-là, tu étais dans une bulle où est-ce que tu étais affecté émotionnellement, mais en même temps, il y avait la pandémie. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce temps-là. Et j'ai vu une opportunité. J'ai rencontré une personne extraordinaire aussi. J'étais comme, I think this plan would be the best one. Et parlant de tantôt, ce qu'on disait par rapport à on n'est pas aware du moment présent et ainsi de suite,
je suis une personne qui prend beaucoup de temps à réfléchir. Et je pense que c'est Socrates ou Epictetus qui l'a dit, An unexamined life is not worth living. Et j'ai pris le temps de vraiment réfléchir à tout. J'étais comme, non, c'est assez. Tu sais, Saint-Hubert, si on continue comme ça, je sais pas si on va pouvoir garder l'Empire en tête. Parce que directement après la pandémie, on a ouvert Saint-Rémy. Donc, on t'est rendu 3 barbershops. C'est ça. On voulait ouvrir un 4e, mais la pandémie nous a pas permis ça. Fait que j'ai rencontré une personne extraordinaire, dont Jeffrey McKenzie. Et puis d'ailleurs, j'aimerais ça que tu racontes notre rencontre, comment ça s'est fait, puis comment on a juste allé par rapport à les projets ensemble. Tu veux dire depuis le début du shop de Brossard ou à partir du moment où on a commencé le projet Saint-Hubert? Du moment qu'on était dehors, Okay. puis j'étais assis encore une fois de la même manière que j'étais assis dans l'autobus avec Jade. C'était Je voulais avoir un barbershop avec Jade, mais cette fois-ci, c'était avec toi. Je me rappelle que moi, pour souligner que moi, je dormais pas. Donc, quand j'avais pas de clients, j'allais dans mon auto, je dormais comme 15 minutes comme ça. Après, je revenais. C'est comme parce que je manquais énormément de sommeil. Mais ce jour-là, j'avais pas de goût de dormir. Il y avait tellement du bon soleil. Le soleil brûlait même pas. Je comprenais pas pourquoi. Tout était tellement calme. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Lui, il s'était accroché avec quelqu'un qui, je pense, qui était supposé reprendre ce projet-là. Et il semblait un peu déçu. Mais c'est comme il est venu, lui, s'asseoir avec tellement plein de lueur dans ses yeux et plein d'espoir. Il me dit, Andy, tu penses à quoi? Je pense à tout ce que j'ai envie d'accomplir ici, par exemple. Il m'a dit, c'est quoi que tu veux accomplir? Honnêtement, moi, je veux juste mon shop. Je veux juste un building et habiter là-dedans et ne plus avoir à me casser la tête. Genre, je me lève, je fais mon grind, je dors, je build ma vie, comme si je veux builder un empire. Là, il est comme, Il dit comme, tu sais quoi? Il y a quelque chose que mon père me disait tout le temps. Bah oui, il faut que tu écoutes les gens. Il me dit, je t'aurais écouté depuis longtemps, peut-être que j'aurais su ça, mais on n'est jamais trop en retard, jamais trop en avance. Je pense que le moment is now. Je vais te revenir mercredi. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il m'a laissé dans une bulle, man. Parce que moi, je sortais de Brossard, j'allais à Farnham. C'était même pas mon auto. J'allais à 160. Je suis comme, c'est quoi ce qu'il veut dire, man? J'étais rempli d'adrénaline de tous les côtés. Je rentrais chez moi. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je vais courir. Je m'attendais à quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Surtout quand quelqu'un comme lui, comme il vient avec toi, comme, je te reviens mercredi. Il m'a jamais dit ça, là. Pourquoi il me reviendrait mercredi? Il te laisse méditer puis brûler là-dessus. Il me laisse brûler là-dedans. Et lui, c'est comme il a dit un exemple live. Je pense qu'il m'a dit ça. toujours la graine, puis on laisse. C'est ça. Je pense qu'il a dit ça à ce moment-là, mais après, il a pris le temps de de... réfléchir là-dessus après. Mais après, ça s'est tellement enclenché tellement vite. C'est comme, j'ai rien senti. C'est comme, Saint-Hubert. C'est comme, Saint-Hubert. C'est comme, ça allait tellement vite à partir du moment où lui, il a approuvé ça. Pour revenir à ça, on est allé déjeuner, je pense, mercredi au Exki. Ouais. On est allé déjeuner au Exki. J'étais assis à la table et là, il me dit, bonjour, mon cher Andy. J'espère que tu te rends compte pourquoi tu es là aujourd'hui. Je suis comme, aucune idée. Et là, il me dit ça, comme, je reste comme figé, comme peut-être 5-10 minutes, là. Et là, après, il me dit, t'as pas encore rencontré mon partenaire Jade, etc. T'inquiète, il va t'adorer. C'est un bon gars et tout. Mais moi, je connaissais déjà Jade, là, parce que j'habitais un peu en haut. Il me disait à chaque fois, yo, viens chiller avec nous en bas. Mais moi, j'avais honte, tu sais. Je venais vraiment pas. Il m'intimidait aussi. C'est comme vous m'intimidiez tous. Donc là, je restais chez moi, mais sur le moment présent, je dis, c'était tellement gros pour moi. C'est comme, je sentais ma tête comme ça chez Exki. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Il me dit, Andy, j'espère que tu te rends compte à quel point c'est gros. Est-ce que tu te sens, toi, capable d'assimiler ce type de projet-là, de reprendre un mobile shop et relancer une certaine flamme? Genre, coller ta flamme que tu as à tes projets, tes idéologies. Je suis comme, honnêtement, oui. On m'a dit comment je fais ça, comment? Je suis comme, je sais pas, j'ai 0 ressources. J'ai rien. Honnêtement, avec lui, j'ai dit que j'ai rien. Bon, je peux bouger de la Rive-Sud à ici facilement parce que j'ai ramassé de l'argent, mais investir dans un barbershop, certainement pas. Et là, il me dit, tu sais quoi? C'est vraiment le stress. Je sais vraiment pas. Ça, je vais te demander la question après, c'est quoi le dark side? Mais moi, dans ma tête, ça me faisait pas de sens, là. Tu n'as pas de ressources, c'est comme quelqu'un te fait confiance. En même temps, je peux pas gâcher ça. Ça faisait beaucoup d'un seul coup. Et là, j'ai compris où il voulait en venir quand j'ai rencontré Jade. Parce que Jade, il est la personne qui est calme, qui est tellement posée, il était tellement cool. Et moi, c'est la seule personne au Canada qui me dit, Andy, slow down, bro. On va prendre quelque chose, je vais emmocher, je sais pas, tu vas trop vite. Il faut que tu te reposes. Il fallait vraiment entre les deux, tu sais. Oui, mais moi, j'avais pas de personne comme ça dans mon entourage. C'était juste des grinder. Je voyais pas ça. Mais toi, tu étais vraiment ce type de personne-là. Et quand la bulle était complète avec toi, et Pauline m'a fait comprendre la vision clairement, honnêtement, de moi à toi,
à cette époque, j'ai dit oui, mais j'ai dit oui au jump. J'ai dit oui au risque, mais pas oui au OK, 100%, je vais le faire. Mais je me suis promis à moi-même et à toi-même de me donner à 100% d'intégrité. Et je pense que ça a moché, honnêtement. C'est jamais une question de ressources. Puis ça, c'est une leçon pour beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs veulent vendre quelque chose parce qu'ils vont recevoir quelque chose en retour, monétairement parlant. Mais tu vois, dans les circonstances qu'on parle aujourd'hui, c'était pas une question de monétaire. C'était plus une question de why. Tu sais, toi, tu travailles au PFK. J'ai vu que tu étais un grinder. Tu étais une personne qui est dédiée à faire 4 heures, en fait, 7 heures route et travailler, puis tu sais, c'est pas dans les meilleures conditions. Puis toi, t'étais une personne qui faisait Olimel la nuit et tout. Fait que j'ai vu, vous êtes des gens qui ont vécu une certaine forme de difficulté puis qui ont un gros why. Donc, la flamme, elle est là. Et après ça, le reste, c'est juste prendre cette flamme-là, le mettre dans la bonne place, puis ça va juste mettre le feu sur la place. Aussi, quand tu m'as ouvert, genre, l'idéologie structure de ce que je pouvais accomplir par rapport à ça. Et là, il m'a sorti direct cette phrase-là. Je me rappelle exactement. Il me dit, je vais te montrer aujourd'hui ce que les autres, ils n'ont pas vu. Aujourd'hui, tu as 2 choix. Soit tu le vois toi, soit tu le vois pas aussi comme les autres. Donc, on va décider ça aujourd'hui. À la moitié, je vois déjà la full vision. C'est comme, à la moitié d'y raconter, je vois combien de clients je peux faire. Et là, il me dit, t'as pas d'auto, comment tu fais? Je suis comme, t'inquiète, c'est déjà 4 clients, je vais juste m'acheter une auto, et après, on va voir. Je prenais tous les risques qu'il fallait à cette époque pour adhérer à ce que lui, il pensait que c'était bon. Mais pour moi, c'était des risques financiers, là. On va aller chercher une voiture chez un courtier immobilier, pour avoir la voiture la semaine prochaine. Parce que j'avais pas l'argent direct pour aller acheter une Regine qui a 4000 $. Avec peut-être comme 1000 $ pour investir, d'acheter une voiture sur un courtier. Je l'ai faite, sans poser de questions. Boum, 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 je l'ai faite. Et après, ça a donné que ça a vraiment cliqué. Mais la structure, honnêtement, j'avais 0 idée de la structure. Quand ils m'ont parlé de la structure que je suis rentré dans le shop, c'était vraiment 0-0. Je pense que c'est la bonne manière de plutôt... Exemple que moi, je voudrais engager. J'ai voulu engager, j'ai déjà passé du monde en entrevue, ainsi de suite, pour peu importe les sphères. J'ai le choix entre quelqu'un qui a 5 ans dans un domaine d'expérience, exemple, que tu aurais eu 5 ans d'expérience comme barber, whatever, ou tu as le choix entre l'autre, que ça fait 2 ans qu'il ne trouve pas la sphère qu'il a, parce que personne n'a vraiment, je pense, saisi ce qu'il voulait, comme qu'il dit, la flamme à bonne place, mais qui est champion olympique dans quelque chose. Tu le sais qu'il y a une mentalité d'un gagnant, c'est un grinder. Il veut réussir. Il va gagner au moins dans quelque chose. Il va gagner, peu là. importe ce qu'il va faire. S'il décide de le faire, il va gagner. Fait que j'aime bien mieux prendre le risque d'aller avec cette personne-là qui n'a pas d'expérience en me disant j'espère que je vais réussir à refaire prendre la flamme dans ma sphère que d'aller avec quelqu'un, par exemple, qui a 3, 4, 5 ans d'expérience. Peut-être que je me tirerais dans le pied, mais moi, je viserais tout le temps l'humain avant le reste. Moi, si j'avais les 2 papiers, le là, plus... pour moi, je me suis dit, ce gars-là, médaille d'or ou peu importe, il est allé aux Olympiques. Je veux savoir ce qui se passe dans sa tête. Je veux savoir je veux avoir le mental de gagnant comme lui. Là. Pour se rendre là, c'est un petit peu le but aussi d'Apex Authentique. C'est que c'est beau de voir le succès. T'sais? C'est beau de voir le succès des gens, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg quand que l'autre, tout ce qui est arrivé en dessous, là, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut aller chercher, le dark side. C'est ça qu'on veut tout aller voir. C'est comment que cette personne a réussi à se rendre là. T'as une Ferrari, OK, qu'est-ce que t'as fait? C'est beau, c'est le fun, c'est impressionnant. Là, tout le monde va tout le temps trouver ça le fun quand tu vois ça. Tu dis, OK, il a réussi. Mais c'est bon, même s'il a réussi, il est égal avec tous les autres qui ont réussi. C'est comment tu as fait pour te rendre là. Puis c'est ça qui va inspirer aussi la relève. Le monde, quand ils se comparent, par exemple, là, ils ont 20 ans, là, ils regardent Jad. Ils veulent commencer à s'entraîner, ils sont au gym, ils regardent Jad au gym, ils sont comme. Il est chanceux. Non, là, après ça, il voit Jad, il 10 ans, puis il fait comme, wow, OK, je suis déjà plus beef que Jad, 10 ans. Ça veut dire que je pourrais me rendre là d'une manière. Pu le faire aussi, là. C'est motivant, c'est encourageant quand le monde montre d'où ils viennent. Ils peuvent montrer leur cheminement pour après ça, justement, donner des trucs ou peut-être que le monde va relate selon les expériences de vie que vous allez raconter ou que vous avez raconté. Dans le fond, on est 2 personnes parce que dès qu'on a une opportunité, même si on ne sait pas comment ou bien où commencer, oui, OK, c'est bon. Après ça, on va figure out. C'est comme moi, je l'ai appris comme ça, là. C'est le harsh way is the best way. Parce que la vérité, toutes les opportunités que j'ai eues dans ma vie, qui venaient de Paris aussi, c'est que j'ai jamais pensé. Je me suis même pas posé la question 2 fois. Oui, j'ai fait confiance, mais j'étais comme, go, let's go, on commence. Oui, dans ma tête, c'était comme, oh, OK, est-ce que c'est une bonne idée? Mais j'allais jamais dire non à une opportunité. Jamais. Puis peut-être que c'est à cause de ça que je suis là aujourd'hui. Fait que le fait de malgré tous les hauts et les bas, t'as quand même cru à la personne auquel il t'a approché il y avait des années de ça dans un autobus au PFK. Et je vais le faire toujours aussi, ça. Et regarde aujourd'hui, en fait, on va le divulguer. Là. Aujourd'hui, vous êtes les propriétaires de New Wave. Right? C'est crazy. Oui, j'ai une main encore, je vous aide, je vous donne des hints, puis on fait des marches. Je veux dire, je suis comme un partenaire ultra silencieux. Mais la réalité, c'est vous qui êtes dans la tête de l'Empire. Puis encore une fois,
shout out to you. I mean, that's the beautiful story parce que le mauvais, moi, dans ma vie, je l'ai toujours tourné en du bon. Puis chaque fois, un peu comme toi, Andy, quand je reçois if you throw me a lemon, I will create a lemon juice. J'ai toujours trouvé une manière de trouver le bon dans du mauvais. Puis tant mieux aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes les propriétaires. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Prendre une tête de l'Empire avec 3 barbershops, des étudiants à n'en plus finir, puis des demandes de barbiers à n'en plus finir. Vous êtes rendu avec 18 barbiers. On a 3 shops, puis des demandes d'ouverture de d'autres barbershops. C'est incroyable. Là, vous allez faire les cours en ligne, vous allez avoir vos produits en ligne. Je veux dire, il y a plein de monde qui dirait, par oui, t'es complètement malade d'avoir laissé cet empire-là. But what they don't understand, c'est que je veux rester authentique dans mon histoire aussi. Moi, j'ai d'autres choses que j'avais goût de faire. J'ai d'autres rêves. T'sais, moi, c'est le fun de couper des cheveux, mais je veux dire, à un certain point, pour moi, personnellement, c'était pas ma passion. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait Apex Authentique, parce que je veux rester authentique dans toutes les sphères de ma vie. How do you guys feel? Mais avant tout, pour elle, j'ai félicité, Andy. Parce que tu as pris Saint-Hubert, quelque chose qui était vraiment rendu vraiment comme à sa fin. Pour de vrai, je pourrais dire, il restait vraiment plus de barbier. Oui, j'avais créé une certaine clientèle, mais tu as pris quelque chose où est-ce que du minimum, puis tu l'as rendu vraiment quelque chose de gros. Je te remercie beaucoup, puis je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça. Puis c'est sûr que je dirais que c'est là que ça a commencé New Wave. Pas te mentir, là. C'est là qu'on va dire, dès que tu as pris Saint-Hubert, j'ai vu le why, le bout du tunnel à la fin, je pense. Je vais te donner du crédit parce que c'est ta mentalité beaucoup qui m'a aidé à réussir à Saint-Hubert. Bien ça, c'est pas oui, les ressources. Mais fait que, tu sais, pour moi, c'était pas évident là, de reprendre le shop de toi et de combattre les émotions, de savoir aussi ce que tu as vécu, de ne pas ensuite vous décevoir aussi, de vous montrer qu'il y a still de l'amour pour toi au shop. Parce que les barbiers, honnêtement, les barbiers chez moi, là, ils t'adorent. Là. C'est très bien, tout le monde t'aime, bro. Moi, je voulais vraiment montrer qu'il y a encore du jeu à New Wave. Parce que ce que moi, j'ai rencontré, c'est pas l'expérience que les gens m'ont raconté. Moi, j'ai jamais écouté le Art Noise. Moi, j'ai écouté juste lui. Et ça l'a payé, vraiment. Même sur tous les gens qui m'ont entouré, c'est peut-être toi ou des barbiers que moi j'ai recrutés, c'est comme, les gens, ils parlaient tout le temps. Donc, New Wave, c'était, moi, je dis tout le temps, quand t'es on top, les gens veulent tout le temps descendre. À chaque fois. Donc, New Wave, tu le veuilles ou pas, il y a 1 million de barbershops, mais ça reste un des références, là, c'est la réussite. Tu comprends? Donc, les gens, quand ils voient que ça bouge, les réseaux, ça bouge, ils veulent tout le temps descendre. Mais crédit à toi, bro, parce que honnêtement, ça m'a fait du bien, parce que même si j'ai repris Saint-Hubert de toi, tu m'as pas mis, j'ai rien senti. C'était smooth. Au contraire, quand je venais avec toi, tu me donnais plus de conseils encore. J'aurais essayé de te reposer, nani. C'est jamais de pression, que ce soit financier ou whatever. C'est vraiment des bails comme ça qui m'ont fait réussir. Parce que sinon, et tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai entreprenais à cette époque, plus la pression que tu aurais pu me mettre si tu voulais, bien sûr. Donc ça m'aurait fait exploser. Peut-être j'aurais quitté le shop, retourné back au pays. Donc ça fait en sorte... Ouais, maintenant on est rendu partner et honnêtement, moi de mon côté, je suis vraiment honoré. J'espérais vraiment pas être là après 3 ans seulement au Canada. Est-ce que tu pourrais dire qu'ils ont encore rien vu de New Wave? Oui, bro. Parce que pour moi, je le disais, moi, je suis tellement calme. Je suis vraiment calme parce que on a dû rebâtir pour arriver à un certain niveau. Maintenant, je me sens vraiment à flot avec toutes les barbershops qui traînent, que ce soit à Montréal, à Toronto ou à Ottawa. Les gens, ils se connectent à moi parce qu'ils voient que le brand, ça se dirige vers quelque chose d'ultra positif, que les choses sont en train de changer, effectivement. Bien sûr, c'est toujours quelque chose de positif, mais pour moi, personnellement, moi, je suis cru, là, tu le sais déjà, c'est que les gens qui sont là-dessus, les gens qui étaient sur le projet que vous vouliez entreprendre, c'était pas les bons marins. Ils ramaient pas bien le bateau. Donc, il y a un qui ramait, il y a un qui ramait pas. C'est comme, moi, ça fait pas de sens. Il faut que tout le monde rame à la même rythme. C'est comme longtemps, les bâtisses de longtemps. C'est pour ça qu'on avait des routes aussi solides parce que tout le monde était pinpoint, était symétrique. Tout le monde, c'est comme de l'armée, je fais des drills, là, tu sais. Mais dès que j'ai commencé à ramer, j'ai appris tout le monde, même dans mon shop à moi, apprendre tout le monde à ramer ensemble. Même si on rame doucement, on va toujours se rendre plus loin que les autres. Moi, c'est mon idéologie à moi. Et c'est pour ça que je sens que maintenant, nous avons les équipes qu'il faut. Vous avez combien de barbers au total? 6. On est 6. C'est ça, on est 7. C'est environ 18 là, en tout. 7 plus là-bas, c'est environ 18 à 20 environ barbiers. 18 en tout? Ouais. Vous pensez en avoir combien, mettons, d'ici la fin de l'année? Êtes-vous encore en recrutement? Honnêtement, il faut optimiser de la place. Il faut optimiser de la place pour faire du recrutement. Peut-être qu'on va recruter, peut-être pas. Mais honnêtement, moi, mon but vraiment, c'est d'aller worldwide educator. Okay? C'est parce que moi, j'adore teach
speed, je m'épanouis quand j'étais. C'est ça, je veux pas trop que tu pousses, là, parce que, écoute, il reste 3 minutes. OK. Puis j'avais une dernière question à vous poser. Vas-y. Je sais pas si tu voulais la prendre aujourd'hui ou si tu me laisses faire la dernière question. À toi. Oh, let's go. Vu qu'il reste juste seulement 3 minutes. OK. Oh, shit, OK. Ouais. Ouais, ça va vite, hein? Alors, Je voyais ça monte. Moi, j'ai eu la mienne aujourd'hui. On va là, optimiser mais les 3 minutes, bro. Je Let's voyais go. ça monte. Ouais, c'est ça, faut optimiser. On prend 1 minute Ouais, 30 non, chaque. let's go. C'est quoi ton why? C'est quoi ton why encore aujourd'hui? Avant, là, il était différent d'aujourd'hui. Ouais. Maintenant que t'es fier de ce que t'es, là, Mhm. c'est quoi ton why? Mon Où tu why, t'en vas? mon why, c'est que chaque jour, je suis fier de moi, que je reste fidèle à mes valeurs tout le temps, faisant ce que j'ai toujours envie de faire et d'accomplir ma vision. C'est aussi mon why. Mon why, c'est juste comme être détaché de l'argent, accomplir ma vision, rester intègre. Et c'est juste ça qui me fait en sorte de c'est continuer. plus ton but un peu, mais ton why, c'est qu'est-ce qui, à chaque jour, te fait continuer? OK, ça, c'est juste la famille. Ma famille à moi. C'est Ouais, pour que c'est la ma famille petite soit fière de famille. toi. C'est comme ma mère, mon petit frère. Ils sont toujours fiers de moi. Mais tu sais, pour nous, c'est un cheminement qu'il faut tenir à long terme. C'est comme, parce que si par exemple, je ralentis dans les 2 prochaines années, là, ils vont pas qualifier ça d'échec. Mais ils font comme, ça ralentit un peu. Est-ce que c'était vraiment concret? Moi, je veux bâtir quelque chose que, au fil des années, ça tient. Je veux bâtir un gros brand, que ça va worldwide, comme Manspire. On va tout comparer, là. Je veux pas me donner de limites. C'est ça mon why. Pour moi, utiliser la famille comme un why, ça me donne pas de limites. Et si je lis des amis, je prends le risque d'être déçu. Je prends le risque d'être crossé de l'argent, d'être mis de la pression financière, whatever. Parce que pour moi, c'est pas des amis, là, c'est de la famille. Mais c'est aussi Quand tu dis la ça, mon famille, why. c'est les C'est gens eux, proches de toi. c'est les gens avec proches qui de moi, t'arrives c'est aussi. la maison aussi à l'île Maurice, bien sûr. C'est ma mère, mon petit frère, ma grand-mère. C'est juste ces 3-là. Je suis très, très bien. Parce que eux, ils me donnent. C'est eux qui ont cru quand personne n'a cru. Donc, mon why, moi, c'est eux. Pouvoir les sortir de la misère, rebâtir une maison chez moi, mettre tout le monde bien à l'aise. Je suis pas encore là. On est dans le cheminement, bien sûr. Up and down, mais je suis pretty sûr que je vais arriver de la meilleure façon. Dans le fond, on a la même mentalité, moi et puis Jeff. C'est simplement pas seulement notre famille, mais comme tu as dit tantôt, on a 18 barbiers. Puis l'important, c'est vraiment comme si je les considère comme on est tous des collègues, quoi que ce soit. Mais si je monte, ils doivent monter aussi en même temps. C'est vraiment notre why, je pourrais dire. C'est ça qu'on se le dit tout le temps. C'est vraiment les 18 barbiers. Ça va être difficile de les monter aussi avec nous, parce que c'est pas tout le monde qui a la même mentalité, mais leur montrer vraiment la vision qu'il faut. La vision de New Wave, c'est les voir à leur plein potentiel. C'est ça vraiment que le plus important pour nous en ce moment. C'est votre objectif. Ce qui fait en sorte que Ouais, vous avez exact. envie de continuer, c'est vraiment de vouloir élever les Grandir. autres au même niveau que vous autres. Et aussi, ça, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. C'est un des why très profonds que j'ai. Je sais que beaucoup d'entre eux ont ça comme des barbiers, mais moi, je me sens spécial. C'est pas pour être coquille. Je me lève le matin, je me dis, regarde, je suis le meilleur. Là. C'est Avenger. Mais c'est un fou. Mais mon why à moi, c'est de faire un impact sur l'industrie d'une façon qui n'a jamais été faite. Mais c'est sûr qu'il faut laisser couler. Il faut trouver le chemin processus. La vision, elle est là, mais il faut trouver le chemin. Comment je vais trouver le chemin? C'est juste en restant moi-même et ne pas copier de gauche à droite jusqu'à que je me perde complètement à mes valeurs. Et c'est beaucoup ça, mon why. Ouais, merci, les gars. Merci les gars. Merci Appréciez le beaucoup. bon, le mauvais, puis avancez de l'avant avec toute la résilience que vous avez. Moi, j'ai amplement confiance en vous autres. Merci, guys, de nous avoir Merci. Vraiment, vous avez été très authentique. Merci de nous avoir raconté un petit Merci à partiel de Apex votre vie Authentique. privée. C'était émouvant, mais c'est très bien, pardon. C'est l'Apex authentique. C'est Apex authentique, man.